Salut les filles! Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo assez rapide pour vous présenter quelques produits que j'ai pu tester aujourd'hui de la marque Avon. Je la connaissais pas avant en fait et j'ai pu la tester, donc j'en profite pour vous faire peut-être découvrir ou du moins vous faire découvrir les produits que j'ai eu aujourd'hui. Je suis maquillée d'ailleurs avec leurs produits, autant le mascara que le fard, que le rouge à lèvres. Je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos donc de la vidéo, avec le prix, les descriptifs et tout ça. Je vous mettrai tout, comme ça vous n'aurez pas à me poser des questions, vous aurez tout sous les yeux. Et donc en parlant du mascara, je vais commencer directement par ça. C'est le Super Shock Max. Il y en a deux, il y a celui-ci et il y a le spécial de Waterproof. Sincèrement, j'ai été vraiment déçue. Moi qui n'ai pas de problème pour me faire mes cils assez volumineux et tout, là franchement j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai eu du mal. Vous voyez que les picots ils sont vraiment tout petits et du coup pour travailler les cils c'est vraiment chiant. D'ailleurs j'ai fait, en général avec mon mascara je mets qu'une seule couche. Là j'ai dû en mettre deux parce que la première je ne voyais pas du tout la différence entre mes cils naturels et mes cils avec le mascara. Et donc j'ai dû les travailler assez longtemps pour que ça donne un effet de volume, et encore, sincèrement, ça me satisfait pas du tout. En général ils sont beaucoup plus étoffés que ça et là franchement c'est catastrophique. Donc voilà, moi je vous le recommande pas, surtout si à la base vous n'avez pas spécialement les cils longs. Franchement je trouve que c'est pas un mascara au top quoi. Ensuite une autre chose qui ne me convient pas à moi, c'est le parfum, parce que personnellement je trouve que c'est un parfum qui va plutôt pour les dames. Je vois pas une jeune fille porter ça. Oui, je faisais la mise au point. Donc je vois pas une jeune fille porter ça parce qu'ils sont vraiment très forts. Mais par contre pour une femme, oui pourquoi pas, mais après moi je suis pas une grande admiratrice des parfums pour femmes, donc forcément je savais déjà que peut-être j'aurais pas aimé ce parfum là, mais je pense savoir à qui l'offrir, donc voilà, c'est pas un problème de ce côté là. Ensuite, donc par rapport à mon maquillage, j'ai utilisé une petite palette de 4 fards. Donc la palette est comme ça et les fards dedans, donc il y a le petit, je vais l'enlever, le petit applicateur pour pas qu'il tombe, en mousse, comme dans toutes les palettes. Et donc il y a un gris, deux mauves et un bleu. Ici les couleurs paraissent beaucoup plus claires à la caméra, alors qu'en fait le gris il est plutôt foncé. Et d'ailleurs c'est ce qui m'a un petit peu dérangé sur cette palette. Je vais vous les swatcher là tout de suite, mais je vous ferai un album photo sur Facebook avec les swatchs des rouges à lèvres et des fards, pour que vous les ayez en photo quand même. Et je vous mettrai aussi le lien de l'album dans la barre d'infos, mais je vais quand même les swatcher vite fait maintenant. Donc le gris, et là je n'ai mis qu'une couche, mais ici il paraît vraiment clair alors que franchement il l'est pas. En fait avant de mettre mon bleu en coin interne j'avais mis le gris et j'ai trouvé qu'il illuminait pas du tout mon maquillage, il était vraiment trop foncé. Donc j'ai été un petit peu déçue de ce côté là parce que du coup ben voilà quoi, à part faire vite fait un petit dégradé avec ça, on peut pas l'utiliser en touche de lumière, donc voilà. Ensuite le deuxième c'est celui que je porte, c'est le violet clair avec des petites paillettes dedans. Par contre ils sont assez poudreux, bon après vous me direz c'est pas trop un problème, les Urban Decay le sont aussi. Donc là vous voyez un petit peu les paillettes, enfin j'espère. Donc ça c'est pour le deuxième. Le troisième donc c'est le violet un peu plus foncé, mais encore là je trouve que sur cette palette il n'y a pas assez de différence entre les deux violets. Donc à la caméra oui vous verrez beaucoup la différence, et en plus celui-ci de violet il n'est pas assez pigmenté, on voit pas assez, donc je vais en remettre un peu pour peut-être que vous voyez la couleur. Peut-être, je précise. Voilà. Il a des reflets, là on le voit pas trop bien à la caméra,
Bon, enfin voilà, c'est pas... ce violet là, je pense que je vais pas trop l'utiliser parce qu'il est pas assez pigmenté et donc voilà. On me voit plus, je suis toute floue, c'est pas grave. Je vais finir mon swatch. Et donc le bleu, par contre le bleu, il est magnifique. Hop. Il a des reflets de fond. Et donc c'est celui que je porte là. Donc je porte le bleu et ce violet là. Et l'autre, l'espèce de turquoise, je vous le montrerai tout à l'heure. Mais il est trop beau. Donc voilà. Donc ça c'est pour les swatchs de la petite palette à 4 fards. Jusque là je trouve qu'ils tiennent bien, ils ne filent pas dans les plis et voilà, donc jusque là j'ai rien à redire par rapport aux fards, si ce n'est que j'aurais aimé que sur cette palette là les deux violets soient vraiment différents. Bon, je sais qu'à la caméra ils paraissent vraiment différents l'un de l'autre, mais en vrai non, pas trop. Après j'ai reçu aussi une ombre à paupières qui se présente comme ça, comme un col en fait. Et quand on l'ouvre, donc je vais faire attention parce que j'avais ce genre d'applicateur et de fard quand j'étais ado. Et j'étais déjà pas hyper fan parce que quand on l'ouvre, y a toute la poudre qui sort et c'est chiant, ça fait des pertes et puis c'est dommage. Mais sinon, mis à part ça, donc je vais vous le swatcher. Mis à part ça, il est ultra pigmenté et il est juste magnifique. Donc franchement ça j'adore et c'est celui que je porte en coin interne. Je l'ai un petit peu estompé avec le violet mais sinon il est trop beau. Et d'ailleurs voilà, quand je le remets il y a encore des particules qui sortent, c'est vraiment dommage. Mais bon, mis à part ça, la couleur est trop belle. Comme vous avez pu voir, j'ai enlevé mes petites micro-billes de mon vernis pour pouvoir tester le vernis lilas qu'elle m'a envoyé. Le vernis, il est pas mal aussi. Si je dois critiquer une petite chose, c'est peut-être qu'il sèche pas assez vite à mon goût. Même avec du sèche-vite, il est encore un peu mou et c'est dommage. Mais sinon, au niveau de la couleur, il est pas mal. Et en plus de ça, j'ai pas mis du tout de top coat et il brille vraiment bien. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Comme ça, on n'a pas besoin de s'encombrer à mettre encore une couche de top coat et d'attendre encore que ça sèche. Donc ça, c'est bien. Ensuite, quoi d'autre? Oui, la petite crème. Donc c'est une crème qui s'appelle crème lifting visage. Donc cette crème là est censée au bout de 3 jours, selon la notice, vous faire ressentir que votre peau est plus tendue et plus ferme. Et au bout de plusieurs jours, on est censé vraiment avoir une amélioration à ce niveau-là. Donc moi j'ai testé ce matin. Quand je l'ai mise, je me suis dit mince, elle est vraiment grasse et c'est plutôt une crème de nuit parce que sur la notice ils disent qu'on peut la mettre le matin et ou la nuit. Et je me suis dit bon ben moi ça va pas me convenir, elle va être trop grasse, je vais briller pendant la journée et tout. Et finalement non. La peau a vraiment bien tout absorbé et en fait même au final ça m'a fait un effet sur la peau, comment dire, comme si j'avais utilisé une base lissante pour faire tenir le fond de teint en fait et éviter de briller. Et justement j'ai trouvé que c'était top et d'ailleurs je brille toujours pas et j'adore. Cette crème vraiment je l'adore. Je sais pas si elle aura un effet vraiment qui tend la peau, en même temps j'ai pas 53 ans donc voilà quoi, je sais pas si je sentirais vraiment une grande différence, mais rien que pour faire tenir le fond de teint et le maquillage, franchement elle est vraiment sympa. Là moi j'ai la version échantillon je pense parce qu'il me semble que je l'ai pas vue en 7 ml sur le catalogue. Je crois qu'elle est en 30 ml ou en 50, je sais plus. Enfin bref, je vous mettrai les infos. Donc moi j'ai la petite version mais je crois qu'elle existe qu'en grand et pas en petit comme ça. J'ai eu l'occasion de tester un rouge à lèvres duo, je sais pas trop comment appeler ça. Mais c'est en fait un rouge à lèvres avec un baume. Je sais pas si vous verrez bien. Comme ça. Donc le rouge à lèvres est au milieu et le baume est autour, évidemment.
et ça a été une grosse déception. Alors je vous explique pourquoi. Parce que il est présenté comme un rouge à lèvres, alors qu'en fait il donne plutôt un effet gloss. Il tient absolument pas. Et aussi ce qui est chiant, c'est que comme vous voyez, le rouge est au milieu. Il va pas jusqu'au bout du raisin, et donc en fait quand on l'applique, si je l'applique sur les lèvres, forcément ça va mettre la couleur que au milieu de mes lèvres. Si je veux que la couleur soit en haut, je suis obligée de monter, et donc je vais me retrouver avec du baume sur le visage, quoi. C'est un petit peu... je dirais que c'est un petit peu stupide. Maintenant, pour ce qui est du swatch, voilà, et encore, disons que c'est pas du tout, voilà, vous voyez, c'est vraiment très 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 transparent, c'est du baume. Franchement, moi je vois pas l'utilité, surtout que vu le prix, je crois qu'il fait 13 €, quelque chose comme ça, vu le prix, pour avoir un baume à lèvres coloré, franchement je préfère aller m'acheter un Labello. Donc voilà, pour moi ça c'est une grosse déception. Je m'attendais à quelque chose de pas révolutionnaire non plus, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux, et voilà, franchement j'étais un peu déçue. Donc voilà pour le packaging, mais non, voilà, j'ai été un peu déçue. Et la dernière petite chose, c'est j'ai eu 4 petits échantillons de rouge à lèvres. Je vais vous les montrer vite fait. Donc voilà, et l'autre là, hop. Je vais vous les swatcher aussi. Donc celui que je porte là maintenant, c'est celui-là, Frottiste Mauve. Alors, voilà le petit rouge à lèvres. Je vais vous le swatcher, même s'il est sur mes lèvres, comme ça vous le verrez. Hop. Je sais pas si on voit bien la couleur, mais elle est super sympa. Voilà, ça fait un petit peu rose Barbie, mais elle est franchement sympa. Sinon ils sont bien opaques, et ça c'est vraiment super appréciable. Bon, par contre, voilà, ça va pas tenir si vous buvez, si vous mangez et tout, mais ils sont quand même sympas, ces petits rouges à lèvres. Bon, là c'est les échantillons évidemment. Après j'ai eu rose sorbet. Alors par contre, il y en a deux, donc le rose sorbet et le petit doré là. Ils n'ont pas ces noms-là sur le catalogue et je sais pas lesquels c'est, donc j'ai demandé à l'ambassadrice qui m'a envoyé les produits. Je vous mettrai les noms exacts des rouges à lèvres si vous intéresse. Bon, là il s'appelle rose sorbet, mais je ne l'ai pas retrouvé dans le catalogue, donc je sais pas si c'est une erreur, s'ils ont changé de nom entre temps ou quoi, mais bref. Donc rose sorbet, comme je disais, le petit swatch. Voilà. Celui-ci aussi il est sympa. Et je vous mettrai aussi les swatchs de ça portés sur les lèvres, comme ça vous aurez une meilleure... vous ferez une meilleure opinion. Celui-ci c'est le Fuchsia Fever. Hop. Celui-ci, quand je l'ai mis sur mes lèvres tout à l'heure pour l'essayer, j'en suis tombée amoureuse. Il est trop trop beau. Ici vous voyez peut-être pas forcément bien, mais il est juste magnifique. Celui-là c'est mon coup de cœur je crois. Et pour finir, le Golden Rose, donc qui est dans un packaging doré. Et celui-là aussi c'est une tuerie. Le voilà, alors hop. Il a des petits reflets dorés, je sais pas si vous le verrez bien, peut-être à la caméra, mais celui-ci aussi c'est une tuerie. Il est trop beau, je suis devenue fan, surtout porté sur les lèvres, c'est juste magnifique. Donc voilà, j'ai fait le tour des produits, je vous donnerai des nouvelles de la crème pour le visage, puisque apparemment en 3 jours on est censé voir des améliorations, enfin des effets en tout cas sur la peau. Donc je vous dirai ce qu'il en est. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai l'adresse mail de l'ambassadrice qui m'a envoyé les produits. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt sur ma page. Bye bye.